Salut à tous les Ivoiriens, à tous les Africains. Voilà, je suis le chef du village Philippe Babo du mouvement progressiste africain. Voilà. Alors, Alain Goï, sois salué mon frère. Jean-Noël, sois salué. Connectez-vous, on va se parler un peu. Bon, il fait chaud. On va régler le ventilateur du MPA. Voilà. Connectez-vous la famille. Le MPA est de retour. Sois salué Kadi Zengo. Oui Kadi, comment tu vas? Sarah Kwaku, sois salué. Voilà, on va se parler tout de suite. Connectez-vous, connectez-vous. Le MPA toujours plus fort. Allons-y seulement. Voilà, c'est pour faire ici un big up à Soumbil, voilà, qui fête ses 25 ans de carrière. Voilà, donc j'ai joué cette chanson-là pour lui, en tout cas, pour lui rendre hommage par rapport à sa carrière musicale. Voilà, un grand chanteur de Zouglou. Ouais. Avant de demander ce qui s'est passé. Oui, on va aller en profondeur aujourd'hui. On va aller en profondeur, oui. Il faut toujours aller en profondeur. Bon, c'est bien, on a rendu hommage à Soumbil, voilà, pour ses 25 ans de carrière. En tout cas, big up à toi, champion. On a été vraiment très heureux durant toutes ces années du plaisir que tu nous as procuré par rapport à tes chansons qui nous ont beaucoup enseigné. Et d'ailleurs, même cette chanson illustre parfaitement ce qui se passe en Côte d'Ivoire et ce qui même s'est toujours passé en Côte d'Ivoire. C'était des grands chanteurs de Zouglou et nous les respectons, nous leur rendons hommage aujourd'hui. Voilà, donc Soumbil, on est ensemble, champion. Alors, chef frère ivoirien, chef frère africain. Je suis le chef du village Philippe Babo du mouvement progressiste africain pour ceux qui ne me connaissent pas. Voilà, aujourd'hui, je fais ma deuxième vidéo de ce mois. Voilà, pendant longtemps, vous ne m'avez pas aperçu parce que j'étais en train de déménager. Si vous avez remarqué, voilà, les couleurs ont changé. Voilà, je ne suis plus à Paris.
Je suis parti de Paris, je suis maintenant à 800 km de Paris. J'ai décidé d'aller ailleurs, vivre ailleurs par rapport aux études de mes enfants. Voilà, donc c'est par rapport à ça que je suis venu ici. Donc, si vous ne m'avez pas vu il y a quelques temps, c'est un peu à cause de cela. Alors, chers frères, hier j'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai évoqué, j'ai insisté sur un fait. Voilà, l'insécurité en Côte d'Ivoire. Et j'ai expliqué à mes frères, voilà, à mes frères ivoiriens, d'arrêter de jeter l'opprobre des problèmes sociaux, c'est-à-dire de l'insécurité en Côte d'Ivoire sur Ouattara. Voilà. Et je l'ai toujours dit et je le répète, je ne suis pas ici pour défendre le bilan de Ouattara ou bien pour défendre le président Ouattara. Mais quand il y a la vérité, il faut le dire. Je peux comprendre que vous n'aimez pas le président Ouattara. Je peux comprendre que vous lui avez attribué, en tout cas, tous les maux de la Côte d'Ivoire parce que vous ne l'aimez pas. Ça, on peut le comprendre. Mais il faut reconnaître le travail qui a abattu. Et qui a été abattu depuis longtemps. Vous comprenez? Donc, chaque fois qu'on vous interpelle, on vous dit, quand vous exposez vos faits, il faut parler en termes de bilan. Ça ne sert à rien de regarder le comportement des gens. Nul n'est parfait sur cette terre. Si on veut regarder le comportement de chaque dirigeant dans ce pays-là, mais on ne va pas quitter ici. Le plus important pour nous, c'est ce qu'ils font pour la population. Leur vie privée, tout ce qu'ils font en dehors de la politique, nous, ça ne nous intéresse pas. Voilà. Et puis, il faut arrêter de nous ressortir chaque fois les vieux clichés. Ouattara a tué les gens, Ouattara a tué les gens. Cher ami, Ouattara là, il tuait les gens. Gbagbo Laurent était au pouvoir. Et puis il a dit, Ouattara peut être candidat. Et puis on allait aux élections. Dans les histoires de Ouattara a tué les gens là, il faut arrêter ça. Parce que si on veut chercher les gens qui ont tué là, on ne va pas aussi quitter ici. Voilà. Donc on ne va pas passer notre temps en train de faire le procès des Ivoiriens. Ou bien passer notre temps en train de faire le procès de tous les politiciens en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas utile. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase de réconciliation par rapport à ce que nous avons vécu. Mais il y a d'autres problèmes qui viennent s'ajouter chaque fois dans vos débats. Et vos débats font quelquefois absconce. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que vous voyez des faits qui sont réels, qui sont vrais, que vous avez connus dans le passé. Et aujourd'hui, vous voulez les attribuer à Ouattara. Mais moi, Philippe, je dis, je ne suis pas d'accord. Je peux ne pas être d'accord sur certains points par rapport à la façon de diriger du président Ouattara. Et je les rappelle quelquefois à l'ordre à un moment donné. Mais aujourd'hui, il n'est plus question de critiquer parce que ce que j'avais dénoncé là, c'est ce qu'il est en train de réhabiliter. Donc, il n'est plus normal que je vienne parler de lui. Pourquoi? Voilà, c'est pour ça que je ne suis pas d'accord quand chaque fois les gens viennent nous renvoyer des choses qu'on avait déjà connues dans le passé et les attribuer au président Ouattara. Ce n'est pas juste. Alors on va parler, je vais mieux expliquer ça ici encore, vous allez comprendre. Parce que apparemment hier, quand j'ai parlé, les gens n'ont pas compris. On a parlé de sécurité. Cher ami, il fut un moment où les gens ont dit, il y a des microbes dans le pays. Les microbes, on les machette, ils poursuivent les gens. Et on a quelquefois vu des vidéos ou bien des posts où les gens attribuaient ça au président Ouattara. C'est à cause de lui qu'il y a l'insécurité. C'est à cause de lui qu'il y a des microbes. Mes chers amis, laissez-moi vous dire une chose. Les enfants qui se promènent dans la rue, là, avec les machettes, oui, on va revenir là-dessus, hein, parce qu'on parle d'insécurité. Les enfants qui se promènent dans les rues, là, d'Abidjan, avec les machettes, là, mais ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Peut-être que vous ne connaissez pas la Côte d'Ivoire, ou peut-être même que vous n'avez pas vécu en Côte d'Ivoire, mais se promener avec les machettes en groupe, là, dans le pays, là, à Abidjan, là, mais ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Ça a commencé depuis au temps du Faux-Boigny, ce n'est pas aujourd'hui. Vous avez compris? Donc si ça existe là, ce n'est pas la faute de Ouattara. Ces choses-là, on les connaissait dans le pays. Les Don Pololo là, mais vous les connaissez eux tous. Les Rambo là, les Abou Bourguiba là, tout ça là, tous ces vergers là, les Rocky là, les Charlie Ouattara et tous ces gens là. C'est avec quoi ils se promenaient dans la rue d'Abidjan. Encore aujourd'hui, ce sont les enfants qui le font. Mais à l'époque de Bédier lui-même qui parle de sécurité là, à l'époque de Gbagbo Laurent là, mais vous tous qui les soutenez là, qui parlent de sécurité là, mais à leur époque là, mais ces gens là, c'était des vieillards. Tous les camarades de Don Pololo là, mais c'était des vieillards. Ils se battaient en groupe dans les rues, ils agressaient les gens avec les machettes. Vous allez venir nous dire que vous n'avez pas connu ces choses là. Vous n'avez pas connu ça. Mais le grand Oufou même qui a construit ce pays là, mais il était là. Et puis ces choses là se passaient. Il a fait quoi pour régler ce problème? Quand Bédier est venu là, mais ça a continué. Moi-même, j'étais dans le pays. Vous avez compris? J'étais dans le pays.
Ces gens-là, on les connaissait. Ils se promenaient en groupe dans les quartiers. Ils arrachaient les portefeuilles des gens et puis ils ne se cachaient pas. Ils ne se cachaient pas. Pololo pouvait venir, prendre ton portefeuille et puis il part avec. Et puis ça ne va pas quelque part. Mais ce n'est pas Ouattara qui dirigeait le pays là. Vous avez compris? Les Rambo là, ils venaient, ils prenaient le portefeuille des gens sans se cacher. Ils avaient des machettes sur eux. Et puis ils se baladaient dans tout Abidjan. Ils rentraient même dans la gare routière d'Adjamé. Vous avez compris? Mais ça là, ce n'est pas Ouattara qui dirigeait le pays. Vous voulez qu'on vous dise la vérité? On va aller en profondeur. Hein? Parce que c'est des choses que vous ignorez. Mais on va vous rappeler ça. Donc ce président là, Ouattara là, il faut le laisser tranquille travailler. C'est ce qu'on vous a dit. Parce que ce que vous dénoncez là, ce n'est pas aujourd'hui que ça existe dans le pays. Hein? Vous avez compris? Voilà. Les Pololos là, pourquoi ils ont été tués? On les a tués là, c'est pourquoi? Ce monsieur là, ce vieux là, qui se baladait avec ses amis, des vieux de 40 ans, qui avaient des machettes, qui se baladaient dans tous les quartiers, jusqu'à Marcory même là. Il y avait des Guiséciens, il y a des groupes de jeunes qui se formaient à Marcory, à Koumassi. Ceux-là, on les appelait les Guiséciens. Mais c'est des gens qui se baladaient avec des machettes. Tous ceux-là, je les connaissais. On a vécu dans le pays avec eux. Ça existait. On a fait quoi pour remédier ça? On a fait quoi? On n'a rien fait. Alors, donc ne venez pas parler d'insécurité à Ouattara. Ouattara au moins là, il met des structures en place pour régler ce problème. Les coupeurs de routes, hier là j'ai parlé de ça. Dans notre pays là, ce n'est pas aujourd'hui qu'on coupe les routes. Chers frères, aujourd'hui on va toucher plusieurs points et puis on va parler des critiques. Il y aura, voilà, cette critique-là portée contre Babo et puis Oufo Boigny. Je vais revenir là-dessus. Mais pour le moment, on va parler de sécurité. Les coupeurs de routes dans le pays, là, en Côte d'Ivoire, là. Mais ça commençait aussi Oufo Boigny, le père de la nation. Et je vous ai expliqué un fait qui peut être vérifiable. Moi, j'ai travaillé à la gare routière d'Adjamé. L'insécurité grandissait tellement. Il y avait tellement de coupeurs de route à l'époque de Henri Konan Bédié là, qui dénonce aujourd'hui l'insécurité là, qui parle de coupeurs de route là. Mais c'était à son époque que moi j'ai travaillé à la gare routière d'Adjamé. Vous pouvez aller vous renseigner jusqu'à aujourd'hui quand je vais à Adjamé là. Mais les gens me reconnaissent. Ils me disent toujours, ah vieux père, tu es parti depuis, tu n'es pas revenu. Il y a longtemps, en tout cas, on est content de te voir. Chaque fois que je vais à Abidjan là, mais je retourne à l'endroit où j'ai travaillé. Allez-y vérifier. Mais on était là-bas. Chaque jour, nos cars se faisaient arrêter. Nos compagnies partaient à Mans. On passait par Yamsokro, on prenait des passagers pour Ganois, tout ça là. Mais chaque fois on nous appelait, sur mon bureau, mon téléphone n'arrêtait jamais de sonner. Un cas vient d'être agressé. Le chauffeur il appelle, des passagers ont été agressés, on a coupé les routes. Mais ce n'est pas Ouattara qui dirigeait le pays. Couper les routes là, et c'est aujourd'hui que ça existe. Il faut demander au président Ouattara d'améliorer la condition sécuritaire des Ivoiriens. Voilà, sur ce point on peut être d'accord avec vous. Dites-lui de faire en sorte que ces choses-là changent. Mais ne dites pas que c'est parce qu'il est au pouvoir que ces choses-là sont arrivées. Ne dites pas que c'est parce qu'il est au pouvoir qu'il y a l'insécurité grandie en Côte d'Ivoire. C'est faux. Parce que les loupas comme les John Polo, on n'en a plus en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ce que vous voyez là, c'est petit. C'est rien, c'est rien. C'est pour ça que je dis, vous n'avez pas vécu, vous ne connaissez pas la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas vécu. On a vécu au milieu des gangsters de grands chemins. Et même les petits là, eux, quand ils vont agresser, ce que vous appelez microbes là, eux, ils se cachent. Ceux-là ne se cachaient pas. Ils ne se cachaient pas. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, Oufo Boigny lui-même, hier, il y a quelqu'un qui m'a dit, on va venir là-dessus, hein. Avant de revenir là-dessus, hier, quand j'ai fait la vidéo, il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, tu mens. Ce que tu dis là, c'était sur Oufo Boigny. Ah bon? Donc, si c'est sur Oufo Boigny, donc tu reconnais qu'il y avait l'insécurité en Côte d'Ivoire. Parce que Oufo Boigny, effectivement, avait alloué le service de ces gros bras-là pour au moins protéger les gens qui venaient voyager à Agamé, à la gare routière, pour les protéger. Donc, ça veut dire qu'il y avait l'insécurité, mais Ouattara n'était pas président. N'est-ce pas? Donc, quand vous me dites que ce n'était pas à l'époque de Bédié, que c'était à l'époque d'Oufoué, donc ça veut dire que vous confirmez que ce que je dis, c'est vrai. Il y avait insécurité vraiment. Voilà. Mais pour votre gouvernement, ça n'a pas existé seulement sous Oufo Boigny. Parce que même jusqu'à Bédié, ça continuait. Voilà. Parce que les gens dont je vous parle, là, je les ai connus sous Bédié. Quand Bédié a pris le pouvoir, c'est là que je les ai connus. Voilà. Donc ne venez pas me dire que c'était Oufo Boigny. Ça a continué. Ça a continué jusqu'à les années 2000. Et puis ça a dépassé même.
Alors, les questions de sécurité, arrêtez de jeter chaque fois l'opprobre sur le président Ouattara. On est désolé pour vous. Voilà. Si vous voulez reprocher des choses au président, mais il y a des problèmes sociopolitiques. Il y a le problème social. Voilà. Je ne dis pas que les Ivoiriens mangent à leur faim. Le président Ouattara doit trouver toujours une solution pour régler le problème des Ivoiriens. Parce qu'effectivement, la vie est chère à Abidjan. Ça, ce n'est pas faux. La vie, là, elle est chère à Abidjan. On sait ça. Mais il faut lui demander de régler le problème de la vie chère à Abidjan au lieu de lui dire que la sécurité, c'est sa faute. Et puis même si les gens ne mangent pas là, est-ce que c'est la faute de Ouattara? C'est sa faute. Vous avez oublié que vous avez refusé de travailler. Vous avez oublié ça. Vous avez refusé de travailler. Quand on vous a appelé de venir travailler, vous avez dit quoi? Comme on a arrêté votre leader, vous ne voulez pas travailler. Vous voulez tout boycotter, vous n'avez envie de rien faire. Mais celui qui ne travaille pas, il ne mange pas. Quand on ne travaille pas, on ne mange pas. Et je ne suis pas surpris que c'est vous seuls qui vous plaignez. Il n'y a que vous qui vous plaignez, on ne mange pas. Mais c'est vous qui refusez, c'est vous qui boycottez. Les autres, ils vous ont dit qu'ils ont faim. Ils vous ont dit qu'ils ont faim. La Côte d'Ivoire, là, elle n'a pas changé. Voilà. Ce qui a changé dans la Côte d'Ivoire, c'est son visage. On a de belles routes, on a des belles autoroutes. En tout cas, on a des infrastructures aujourd'hui. Voici ce qui s'est ajouté au problème de la Côte d'Ivoire. Sinon, la faim, là, ça existait. Est-ce que c'est aujourd'hui que nos parents ont commencé à demander de l'argent, que les enfants qui vivent à l'Occident leur envoient de l'argent? C'est sous Ouattara qui a commencé. Est-ce que c'est sous Ouattara que ça a commencé? Si les gens mangeaient à leur faim, pourquoi ils prennent le téléphone et puis ils appellent leurs enfants qui sont à l'Occident? C'est sous Ouattara qu'on a commencé à appeler les gens à l'Europe pour demander l'argent. C'est sous Ouattara qu'on a commencé à demander l'argent à l'Occident pour faire soigner nos frères dans les hôpitaux en Côte d'Ivoire. C'est sous Ouattara que ça a commencé. Quand vous prenez vos téléphones, vous appelez vos parents qui sont en Europe là. C'est avec Ouattara que ça a commencé. Ça avait déjà commencé depuis il y a longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui que ça existe. Donc solliciter les gens parce que la vie est dure en Côte d'Ivoire là. Mais ça existait depuis toujours. Même au temps du feu, ça existait. Sous Gbagbo, ça existait. On a toujours sollicité nos parents qui sont ici en Europe pour nous aider. Donc quand vous parlez des difficultés, vous parlez de quoi? La difficulté, elle a toujours existé. Il n'y a aucun pays au monde ici, il n'y a pas de difficulté. Même en France. On vous a monté un reportage la dernière fois où les blancs même s'en vont dans les poubelles. Les pays où vous rêvez de venir là, les blancs eux-mêmes là, font dans les poubelles. Et puis ils sortent des sacs, ils regardent dedans pour voir s'il y a quelque chose de bon à manger. Ça là c'est en France. C'est pas en Côte d'Ivoire. Donc si les pays que vous considérez comme développés, de l'Eldorado, où vous rêvez de venir, jusqu'à même vous prenez des risques, allez monter dans les bateaux, des zodiacs pour venir là. Si là-bas, les habitants de là-bas mangent dans des poubelles, c'est pas en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc les problèmes qui sont en Côte d'Ivoire là, ça existait depuis toujours. Et puis ça existe partout. Alors, si vous avez des critiques à apporter, mais apportez des critiques pour réguler, en tout cas pour permettre à nos dirigeants de réguler la situation, au lieu de venir les accabler sur des situations qui existaient depuis toujours. Et puis faire croire que c'est de leur faute. Surtout leur faire croire que c'est de leur faute. Mais non. Voilà, il faut arrêter ça. Et puis, le deuxième point. Moi, je vais m'adresser ici aux partisans du président Laurent Gbagbo. Vous savez, dans la vie, là, il faut savoir se respecter, c'est important. Vous avez compris? Voilà. Il faut savoir se respecter à un moment donné. Même si tout est permis, tout n'est pas utile. Vous avez compris? Tout peut être permis, c'est vrai, mais tout n'est pas utile. Vous n'êtes pas obligé ici de venir insulter les gens chaque fois qu'on s'adresse à votre leader. Parce que dans la Côte d'Ivoire, moi je vais vous dire la vérité, hein. Je vous ai déjà promis que si vous n'arrêtez pas d'insulter les gens, de parler de leur vie privée, de raconter tout et n'importe quoi, votre leader là, mais on va s'occuper de lui. Voilà. On va s'occuper de lui pour vous faire comprendre que ce que vous refusez là, c'est lui-même qui a initié ça dans ce pays-là. Vous avez compris? Les critiques que vous refusez là, c'est votre Gbagbo Laurent là qui a initié ça dans le pays. Parce que nous, quand on vivait dans notre Côte d'Ivoire là, et puis lui, il était en France en train d'étudier là, ou bien en exil, je sais quoi là. Nous, on n'insultait pas Houphouët-Boigny. Hein. Voilà. On ne portait pas de critiques à l'encontre de notre président Houphouët-Boigny, père fondateur de cette nation-là. On n'a jamais insulté Houphouët-Boigny. Nous, élèves de Côte d'Ivoire, à l'époque, quand on allait à l'école, le lundi matin, on se retrouvait sous le drapeau. Le drapeau orange, blanc, vert, là. On se met en bas et puis on chantait l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Et puis le drapeau, il montait. Comme des soldats. Et on a reçu une éducation militaire, bien éduquée dans notre pays, par le président Houphouët-Boigny. Ouvrez bien les oreilles avant de vous parler, parce que vous n'aimez pas les critiques. Dans ce pays-là,
Le lundi matin, le drapeau il est levé. Jusqu'au samedi, le drapeau il est en haut. Et avant de partir en week-end, le samedi, on se retrouvait tous sous le drapeau. Pour faire descendre ce drapeau-là, avant de rentrer chez nous à la maison, comme des militaires. Et c'est comme ça qu'on a été éduqués. Et on respectait notre président, on respectait notre père fondateur de cette nation-là. Vous avez compris? Et on nous a appris à dire, vive Nana Oufo-Boigny. On nous a appris à dire, vive le PDCI-RDA. Et on nous a appris à dire, vive la Côte d'Ivoire. Et c'est dans ce respect-là qu'on est allé à l'école dans ce pays. Et tous les habitants de ce pays, tous les élèves, étudiants, tous les élèves, tout le monde dans ce pays respectait Oufo-Boigny. C'est Babo Laurent qui est venu nous enseigner ce qu'on appelle les critiques. C'est le même Babo à qui vous ne voulez pas qu'on s'adresse là. On va vous parler. Hein? Voilà. Écoutez très bien. Babo Laurent là, c'est lui qui est venu nous apprendre comment il faut s'adresser à un leader politique. C'est lui qui est venu nous faire comprendre que Oufo-Boigny n'était pas un roi. Les injures envers un leader politique, c'est encore le même Babo Laurent qui nous a appris ça. Jamais dans ce pays, quelqu'un n'a dit à Oufo-Boigny qu'il était voleur. La première personne à sortir ça de sa bouche dans ce pays-là, il s'appelle Babo Laurent. Alors, quand vous parlez de respect des leaders politiques, il faut savoir où diriger votre combat ou bien vos propos. Parce que quand vous insultez les gens, parce qu'on est venu parler de Babo Laurent, moi je vous apprends ici, et ce que j'ai dit là, vous savez que ce n'est pas faux. C'est lui qui nous a appris à critiquer les leaders politiques. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est lui qui nous a appris ça. Comment il fallait manifester dans la rue. Quand on était avec Oufo-Boigny, il n'y avait aucune manifestation dans la rue. Les premières manifestations qui ont eu lieu dans ce pays-là, c'est Babo Laurent qui les a instaurées. Et notre vive Nana Oufo-Boigny, vive le PDCI-RDA, vive la Côte d'Ivoire là, c'est Babo Laurent qui a annulé ça. Le fait qu'on ne porte plus, il y avait une identification nette entre les citoyens, les autres et les élèves. Pour dissocier les élèves et des autres, on avait des tenues qui nous dissociaient des autres. Donc quand un élève marchait dans la rue, on pouvait le reconnaître. Même qu'ils soient étudiants, bon, sauf les étudiants, mais ceux qui étaient même au lycée, on pouvait les identifier. Mais tout cela, c'est Babo Laurent qui les a annulés. C'est lui qui a appris aux gens comment il faut manquer de respect à un leader politique. C'est lui qui nous a appris comment il faut critiquer un leader politique. Et chaque fois qu'il a fait quelque chose qui ne va pas à l'encontre de la population, on pouvait dire ce qu'on pensait. Jusqu'à un niveau extrême. C'est lui qui nous a appris ça. Alors, je suis désolé pour vous. Tu ne peux pas venir apprendre aux gens comment il faut critiquer les gens et toi vouloir te soustraire de ce que toi-même tu as instauré. Voilà, je suis désolé pour vous. Alors, si Babo Laurent lui considère que en étant un citoyen comme moi, parce qu'il n'était pas président, ni député, il était un simple citoyen comme moi à son temps, quand il s'adressait à Oufo-Boigny. Quand il parlait d'Oufo-Boigny, comme moi, Philippe Babo, je suis en train de parler de lui. Alors s'il considère que c'est normal qu'on doit critiquer les actions d'Oufo-Boigny, mais qu'il accepte, ou bien vous-même là, que vous acceptiez qu'on critique votre leader. La démocratie, c'est ça. Ou bien la démocratie dont Babo Laurent nous parlait là, c'était quoi en fait? C'était seulement critiquer les autres et non lui le critiquer. C'était parler de la carence des autres et non lui parler de ses carences. C'était tout simplement exposer les méfaits des autres et lui ne pas parler de ses méfaits. Et c'est pour ça que chaque fois que vous allez venir ici, on apporte une critique, on explique un fait. Vous allez passer votre temps à caricaturer, insulter, parler de la vie privée des gens. Mais la Côte d'Ivoire là, si ça n'a pas appartenu à Oufo-Boigny, mais ce n'est pas à Babo Laurent que ça va appartenir. Si ça n'a pas appartenu à Oufo-Boigny, mais ce n'est pas à Babo Laurent que ça va appartenir parce que Oufo-Boigny, même malgré qu'il a construit la Côte d'Ivoire là, mais il est parti. Et il n'est plus là. Donc il faut comprendre qu'en Côte d'Ivoire là, il y a 322 462 km² avec plus de 60 ethnies à l'intérieur. Vous avez compris? Voilà. La Côte d'Ivoire, ça ne se limite pas à la région de Gayoa, ni à la région de Yamoussoukro, de Daoukro. Tous les habitants de ce pays-là sont ivoiriens. Donc ils ont le droit de s'indigner à un moment donné quand un leader politique
va à l'encontre de la volonté du peuple, ça là, il faut l'accepter. Mais, attendez, il y a quelqu'un qui veut intervenir, c'est qui? Bon, mon ami, je te prends après. Voilà, pour ne pas me déconcentrer. Vous avez compris? Si là, je te prends après, si tu veux. Alors, il faut essayer d'arrêter. Chaque fois qu'on parle, venez exposer plutôt le bilan de vos leaders. Dans un débat politique, on ne va pas t'inviter sur un plateau et puis tu vas venir donner la fumée de la drogue. Philippe Babo, il a mangé chez quelqu'un ou bien il dort dehors. Mais non, on t'invite sur un débat politique, tu n'as pas venu parler de la drogue que Denis Pachoko fume. Et puis je ne sais même pas, quelqu'un qui ne fume même pas cigarette, je ne sais pas comment il fait pour fumer drogue. On t'invite sur un plateau pour parler du bilan de ton mentor. Et puis ce sont des gens comme ça qui disent qu'ils sont intelligents. Vous avez des diplômes. Mais si vous êtes fort aussi lettré, parce que vous insultez toujours les partisans de Ouattara, qu'eux, ils ne sont pas lettrés. Ok, mais eux, ils ne sont pas lettrés, il ne faut pas ce que vous faites. À l'époque, quand Babo Lora était en prison, et qu'on défendait la cause de Babo Lora, que faisaient les partisans de Ouattara? Ils venaient expliquer que ce que nous racontons, c'était du n'importe quoi et que ce n'était pas vrai. Voici leurs commentaires. Ce n'est pas vrai ce que vous dites. Quand nous on dit que Ouattara a fait ceci, eux ils disent que Babo a fait cela. Quand on dit que Ouattara a fait comme ça, eux ils disent que Babo a fait cela. Mais c'est ça un débat. Mais si aujourd'hui je te dis que Babo a fait ça, mais il faut aller dire aux gens que Ouattara a fait ça, tu parles de moi pourquoi? Tu parles de Doni là, c'est pourquoi? Doni là, c'est un leader politique. Il a déjà dirigé la Côte d'Ivoire. Moi-même là, j'ai été déjà maire ou bien conseiller municipal dans le pays là. Mais de la façon tu es leader, tu es partisan d'un leader. Mais c'est de la même façon, nous on a le droit de défendre un leader. On en a le droit. Maintenant, si tu veux venir expliquer aux Africains que Ouattara ne travaille pas bien, mais il faut le dire de façon intelligente, de façon explicite, sans insulter les gens. C'est ça qu'on appelle un débat intelligent. Mais comme vous êtes en manque d'arguments, tout ce que vous trouvez pour expliquer que Ouattara ne travaille pas bien, c'est d'expliquer aux Africains que Denis Pachoko vit une drogue. Mais ce n'est pas ça le débat. C'est de venir dire aux gens que Philippe Babo dort chez les gens. Mais ce n'est pas ça le débat. Le débat porte sur le problème social en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que mon leader a fait pour la société ivoirienne? Si tu es fort, viens expliquer. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Babo Lora a fait quoi? Voici ce que Babo Lora a fait. Et puis nous, on va aviser. Et puis les Ivoiriens vont aviser. Moi, quand je viens parler, je te dis, voici ce que Ouattara a fait. Moi, je ne suis pas partisan de Ouattara. Je suis un citoyen de la Côte d'Ivoire. Et j'ai le droit, quelle que soit mon appartenance religieuse, quelle que soit mon appartenance ethnique, j'ai le droit de soutenir le monsieur qui va conduire, moi, ma destinée. Voilà. Moi, je ne soutiens pas quelqu'un parce que ça arrange quelqu'un. Moi, je soutiens quelqu'un parce que ça m'arrange moi. Moi, je ne vais pas venir soutenir quelqu'un parce que ça t'arrange toi. Je m'en fous de toi, je ne dors pas dans ta maison. Ce qu'il m'arrange, c'est ce que je soutiens. Alors, ne m'oblige pas à soutenir ce que toi tu soutiens. Je suis désolé. La politique, ce n'est pas ça. Ne m'oblige pas à venir soutenir Babo Lora parce que toi tu soutiens Babo Lora. Tu ne peux pas venir m'insulter parce que je ne soutiens pas Babo Lora. Je suis désolé, je ne suis pas obligé de le soutenir parce que je n'aime pas ses idées. Tout son bilan ne me plaît pas. Alors, je n'ai pas envie de le soutenir. Tu m'obliges, pourquoi? Et c'est ça qui fait de moi quelqu'un qui n'est pas intelligent. Mais vous n'êtes pas plus intelligent que les autres. Et qui vous fait croire que vous êtes intelligent plus que les autres? Qui vous fait croire que vous êtes intelligent plus que les autres? Voilà. Nous sommes en politique. Et quand on va aux élections, mais c'est la majorité au suffrage qui désigne un candidat président. Voilà. Donc si vous pensez que votre leader, il est aussi intelligent, il est aussi pragmatique dans tout ce qu'il fait, il est capable d'apporter la solution aux Ivoiriens, parce que de toutes les façons, tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord avec lui, mais là, au moins la majorité va le porter et on est obligé de l'accepter. Quand Babo Lora est venu au pouvoir là, est-ce que les gens ne l'ont pas accepté? Mais ce n'est pas tous les Ivoiriens qui l'ont voté. Voilà, tous les Ivoiriens ne l'ont pas voté. La preuve, il y a eu des bisbis. Voilà, il y a eu des bisbis. Et c'est la descente de la population, de certaines populations dans la rue qui l'a porté au pouvoir. Donc ça veut dire que ce n'est pas la majorité, en tout cas, ce n'est pas tous les Ivoiriens qui l'ont voté, mais c'est plutôt la majorité des Ivoiriens qui l'ont voté. Donc par définition, ça veut dire que tout le monde n'était pas d'accord avec lui. Voilà.
Et c'est pour parler pour Ouattara. Ouattara, il a gagné ses élections. Mais tous les Ivoiriens n'ont pas voté pour Ouattara parce que la CEI dit qu'il a gagné avec 52%. Donc les 48 autres là étaient opposés à lui. Mais dans tous les cas de figure, c'est la majorité qui le porte. Voilà. Donc n'obligez pas les gens à aimer les gens que vous aimez, chers frères. Si vous voulez convaincre les gens à suivre votre leader, mais il faut apporter des arguments intelligents qui peuvent convaincre. En politique, il faut chercher à convaincre son adversaire. Moi, hier, j'étais opposé à Ouattara. Le travail de Ouattara m'a convaincu. Donc, j'ai le droit de changer et de le soutenir. C'est de ça qu'il s'agit en politique. Il faut convaincre les gens par tes actions, par tes actes, par ce que tu fais. C'est ça qui va convaincre les gens à te suivre et non ce que tu sors de ta bouche. Voilà. Ce que tu sors de ta bouche là, ce n'est pas ce qui convainc les gens. Ce sont les actes que tu poses. C'est ça qui convainc les gens. Moi, je suis content de voir ma Côte d'Ivoire avec un nouveau visage. Je suis content de voir des touristes courir pour aller en Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire est jolie. Leur capitale est jolie. Les gens courent pour venir à Paris parce que Paris, là, on améliore tous les jours des choses. Voilà. Et moi, ça me convainc. J'ai dit au président Ouattara hier, je ne suis pas d'accord que les gens viennent pleurer sur les réseaux sociaux pour commander de l'aide. Ce n'est pas juste. Et ça fait honte. Ce n'est pas bon. J'ai dit ça. C'est moi qui ai dit ça. Mais aujourd'hui, là, il n'a pas inauguré chute de Angré, là, je ne sais pas quoi. Là. Mais c'est que je lui demande, là, c'est ce qu'il fait. Et moi, ça me va droit au cœur. Ici, à partir du moment où ça me plaît, j'ai le droit de soutenir ce qu'il fait. Pourquoi moi, je dois aller soutenir la personne que toi, tu soutiens? C'est pourquoi? Est-ce que je suis le fils de ton père? Est-ce qu'on est de la même famille? Et puis, même si on est de la même famille, je ne suis pas obligé de soutenir la personne que tu soutiens. Si tu as envie de soutenir Babo Laurent, va soutenir Babo Laurent. Si tu as envie de soutenir Ali Kona Bédié, va soutenir Ali Kona Bédié. Mais n'oblige pas les gens à suivre la personne que tu suis. Chacun a ses idées. Je ne mange pas chez toi, tu ne manges pas chez moi. Je ne dors pas chez toi, tu ne dors pas chez moi. Au nom de quoi? Moi, je parle du bilan de Ouattara qui est positif et puis tu viens parler de ma vie privée. Au nom de quoi? Mais parle du bilan de ton leader. C'est que ton leader a fait. Mais il faut dire ça aux Ivoiriens. Il faut leur dire ça pour les convaincre. Alors, s'il y a des gens qui ne sont pas intelligents, c'est qui? Excusez-moi, mais c'est bien vous. Voilà, c'est bien vous. Vous avez compris? C'est bien vous. Donc, de la façon, vous avez suivi Babo Laurent hier pour critiquer Houphouët-Boigny. Parce que c'est lui qui a commencé à manquer de respect au leader. Ce n'est pas nous. Hein. Celui qui a initié le manque de respect au leader, là, c'est lui-même Babo Laurent. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le pays où on a vécu, la personne ne s'est jamais adressée au Houphouët-Boigny. La première personne qui est venue faire ça, c'est lui. Et puis c'est lui qui a montré ça aux gens. Comme on peut critiquer un leader. Lui, il a appelé ça la démocratie. Ok, nous on va accepter ça. Mais la démocratie, il faut comprendre qu'à l'intérieur, là, on permet à chacun de s'exprimer. Parce que la plus grande norme en démocratie, la plus grande valeur en démocratie, c'est la liberté d'expression. Voilà. Si les gens ne sont pas libres de dire ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent, il n'y a plus de démocratie. Alors, si vous pensez que c'est votre leader qui a initié la démocratie en Côte d'Ivoire, mais il faut permettre aux gens de s'adresser à lui, parce que c'est lui qui nous a appris ça. Voilà. Et puis, il parle, et puis en plus, il trouve que c'est normal. Alors, à partir du moment où il considère que c'est normal, les autres ont le droit de le faire. Voilà, lui ne doit pas se soustraire de cette critique. Vous avez compris? Il y a une autre chose encore. Moi, j'ai reçu quelques messages, même des notes vocales, voilà, de certaines personnes qui sont proches de moi, et même qui sont éloignées de moi. Moi, ça m'a rendu triste. Pas pour moi, mais pour les Ivoiriens. J'ai compris en fait que ne pas suivre Babo Laurent, tu es exposé à la mort. Excusez-moi de vous dire ça. Voilà, les personnes, hein, parce que ce n'est pas une personne, qui m'a envoyé ces notes vocales et ces messages, je n'ai pas envie de les exposer, je veux taire leur nom. Voilà, parce que c'est des gens quand même qui m'apprécient beaucoup. Mais j'ai été choqué de les attendre dire que il faut arrêter de critiquer Babo Laurent parce que tu vas mettre ta vie en danger. Moi, je suis choqué. Je suis choqué vraiment d'attendre les gens dire que le fait de critiquer Babo Laurent, ça met la vie des gens en danger. Mais pourquoi le fait de critiquer le président Laurent Gbagbo doit mettre moi ma vie en danger? Pourquoi?
Pourquoi, si moi je critique les actions du président Gbagbo Laurent, ma vie devait être en danger? Donc, vous démontrez aux gens clairement que vous, là, on ne vous critique pas. Donc, s'il y a bien des gens qui ne sont pas des démocrates, c'est vous. Et en longueur de journée, vous le démontrez. Toutes les personnes qui ont exposé nos vies privées, toutes les personnes qui ont inventé des histoires sur nous et qui sont venues les exposer sur les réseaux sociaux, bizarrement, ce ne sont pas les partisans de Ouattara. C'est ça que je trouve dommage. Et ça, ce sont les choses que j'ai observées. Toutes les personnes qui sont venues parler de nous, qui ont mis nos vies en danger, qui nous ont exposés, qui nous ont fait quoi que ce soit, ça a été toujours les partisans du président Laurent Gbagbo. Des gens qui se disent démocrates. C'est eux qui ont fait des vidéos en longueur de journée pour parler de nos vies privées. Parce que eux, on ne doit pas parler de leur leader. Leur leader qui a initié ce qu'on appelle des critiques en l'encontre de certains chefs d'État. Gbagbo Laurent qui nous a appris comment on critique les gens, qui a été le premier dans le pays à s'adresser au faux Boni, c'est à ce monsieur-là, on s'adresse et puis la vie des gens doit être en danger. C'est-à-dire lui, il doit parler des autres et lui, on ne doit pas parler de lui. Aïe, partisan de Gbagbo Laurent, démocrate. Vous voulez parler des gens. Si parler des gens pouvait mettre la vie des gens en danger, mais il n'y aurait aucun partisan de Gbagbo Laurent qui n'existerait. Si critiquer quelqu'un, écoutez-moi bien, hein, si critiquer quelqu'un, ça doit mettre la vie de quelqu'un en danger, mais c'est que vous-même, partisans de Gbagbo Laurent, vous n'allez plus exister. Parce que Ouattara allait vous trouver partout pour vous tuer. Parce que sur la toile et sur les réseaux sociaux, s'il y a bien quelqu'un qui a été insulté, qu'il y a bien quelqu'un qui a été caricaturé, qui a été traité de tous les noms, depuis la crise post-électorale jusqu'à aujourd'hui, mais il a un seul nom, c'est Ouattara. Mais si Ouattara doit traquer tout le monde pour les tuer pour ça, mais il n'y a plus quelqu'un qui va exister dans le pays. Il n'y a plus quelqu'un. Vous-même qui êtes en train de parler, qui êtes en train de dire, ne parlez pas de notre leader là. Mais vous ne savez pas de quoi, vous ne savez pas de ce que vous avez dit à l'encontre de Ouattara. Il a tué des gens. Même nous-mêmes, on l'a fait. On vous a suivi dans ça, on l'a fait. Pourtant, ma fille là, je vis en Côte d'Ivoire, Ouattara, il ne met pas ma vie en danger. Je vis. Et mes photos témoignent, mes vidéos sont là. Quand il vient en Côte d'Ivoire là, mais au moins on ne me tue pas, on ne me traque pas, on ne met pas ma vie en danger. Vous-même là, vous partez en Côte d'Ivoire et quand vous revenez là-bas, vous dites Abidjan est doux. Mais Ouattara te traque. Si Ouattara te traque, comment tu peux venir dire qu'Abidjan est doux? Ça veut dire qu'en réalité, malgré que tu l'as critiqué, malgré que tu l'as caricaturé, quand tu vas à Abidjan là, il te laisse manger, il te laisse s'amuser, il te laisse marcher sur ses routes, il te laisse marcher sur ses ponts. Il ne te dit rien. Jusqu'à même tu as le courage de dire qu'Abidjan est doux. Il n'a pas mis ta vie en danger. Pourtant, tu l'as critiqué. Tu l'as traité de génocidaire. Vous avez tout dit. Et puis malgré cela, les gens dont vous défendez la cause là, il les a même libérés. Malgré que vous l'insultez, malgré que vous le caricaturez. Mais ce monsieur-là, il a libéré vos prisonniers. Mais vous, on ne doit pas vous parler. On ne doit pas s'adresser à vos leaders. La vie des gens doit être en danger. Parce qu'on a parlé de Gbagbo Laurent. Mais c'est pour ça que j'ai dit une chose. Parce qu'en fait, vous ne vous rendez pas compte quand vous vous exprimez. Vous parlez parce qu'il faut parler. Mais quand vous parlez là, les gens vous regardent, ils vous observent. Même les gens qui ont gardé Gbagbo Laurent en prison là, ils vous observent plutôt. Ils regardent ce que vous faites. Je vous ai plusieurs fois dit, ce que la CPI dit de Gbagbo Laurent là, ce n'est pas différent des comportements que vous exposez tous les jours. Ce que la CPI dit de Blé Goudé là, ce n'est pas différent du comportement, c'est-à-dire ça s'assimile avec ce que vous faites. On accuse Blé Goudé d'instrumentaliser les gens pour attaquer d'autres populations. Et puis vous, alors qu'on vient de le libérer, vous venez exposer exactement ce que la CPI dit de lui. Les autres doivent mourir parce qu'on a parlé de Gbagbo Laurent. Les autres doivent mourir parce qu'on a parlé de Blé Goudé. Mais quand Blé Goudé lui parle de Ouattara, lui dans la vie, Ouattara ne l'a pas tué. Ouattara ne l'a pas tué. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Parce que quand on regarde vos attitudes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous aviez été au pouvoir et que les partisans de Ouattara font ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, mais vous les aurez tués.
Parce que c'est cela que ça démontre aujourd'hui. Quand on parle de Babo Laurent, nos vies doivent être posées. Mais demandez à Blé Goudé. Demandez à Blé Goudé qu'est-ce qu'il n'a pas dit de Ouattara. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Beaucoup d'énormités. Qu'est-ce que Babo Laurent lui-même n'a pas dit à Ouattara? Beaucoup d'énormités. Qu'est-ce que Simone Babo n'a pas dit à Ouattara? Beaucoup de choses. Qu'est-ce que les ministres, même les affaires Nguessan et tout ça là, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit au président Ouattara? Ils ont tout dit. Même pour venir expliquer aux gens qu'il est vraiment ivoirien. Le président Ouattara était obligé d'aller chercher sa mère. Et puis n'oubliez pas que vous avez détruit le corps de sa maman. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas ça, parce que vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. N'oubliez pas que la mère de Ouattara, là, vous avez déterré son corps pour venir démontrer aux gens si c'était sa réelle mère. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? Pourtant, quand il a arrêté Blé Goudé, il ne l'a pas tué. Il l'a gardé en vie. Aujourd'hui, Blé Goudé peut parler. Quand il a arrêté Babo Laurent, est-ce qu'il a tué Babo Laurent? Il pouvait le tuer, mais il ne l'a pas fait. Tous les ministres là, quand il les a arrêtés là, il ne les a pas tués. Il les a mis en prison, mais au moins ils sont en vie. Il ne les a pas tués. Mais vous, à vous attendre parler, si c'était vous qui avez été à leur place, mais vous aurez exterminé tout le monde. Parce que cela se démontre dans vos comportements quand on vous critique. Cela se démontre. Et avec ça, vous voulez que la majorité des Ivoiriens, aujourd'hui où on conjugue la démocratie, où on parle d'évolution, c'est en ce moment-là vous vous refusez qu'on vous critique là. C'est à des gens comme ça qu'on va confier la Côte d'Ivoire. Comme ça, vous allez exterminer toutes les personnes qui vous critiquent dans le pays. Jamais de la vie. Ça, jamais. En tout cas, moi, je ne fais pas l'unanimité en Côte d'Ivoire. Voilà. Ce n'est pas ma seule voix là qui va porter, en tout cas, Ouattara ou je ne sais pas, n'importe qui, Babo, tout ce que vous voulez au pouvoir. Je ne suis pas la majorité moi seul. Mais moi, ma voix ne va pas aller dans le cas de quelqu'un qu'on ne peut pas critiquer, ce n'est pas possible. Voilà. Ma voix là, ça n'ira jamais dans le cas de quelqu'un qu'on ne peut pas critiquer. C'est pour ça que cette année-là, parce qu'on ne vous a pas encore dit ça. Bon, peut-être, Johnny même vous a déjà dit ça. Mais ma fille, je ne me cache pas. En 2020, j'irai battre campagne pour Ouattara. Voilà. Comme ça, vous allez bien m'insulter. C'est vous qui voyez. En 2020, là, j'irai, et puis je vais le faire dans ma région, de Soubré jusqu'à San Pedro. Je le ferai. Parce que moi, je veux des gens démocrates au pouvoir. Depuis longtemps, vous nous avez cru que c'est Ouattara qui n'était pas démocrate. Mais en réalité, c'est vous. C'est vous. Parce que lui, il accepte les critiques. Et puis, il reçoit vos leaders. Vous ne les acceptez pas. Vous voulez qu'on vous conseille un pays où on parle de démocratie? La Côte d'Ivoire, c'est un pays démocratique. Ce n'est pas un royaume. C'est pour ça que quelquefois, je vous dis, si vous avez envie de trouver un royaume pour votre roi, parce que vous le considérez comme un dieu, c'est vous qui le dites, bon, s'il vous plaît, la Côte d'Ivoire, là, c'est un pays démocratique. Ce n'est pas un royaume. Donc, allez-y trouver un royaume et puis mettez-le là-bas. Parce que jamais on va accepter un roi dans la Côte d'Ivoire. C'est un pays démocratique. Donc, ceux qui ont envie d'œuvrer démocratiquement dans ce pays-là, c'est eux qu'on va porter au pouvoir et non les gens qui ont envie de se comporter comme des rois. La royauté, là, ça n'a jamais existé en Côte d'Ivoire et ça n'existera pas. Et ce n'est pas sous votre air que ça va exister. On est désolé pour vous. Si vous venez considérer que Ouattara a tué les gens, mais c'est vous qui voyez. Voilà. Vous n'avez jamais rien fait. Vous n'avez jamais rien fait. Dans la crise post-électorale, là, vous n'avez jamais tiré une balle. Vos fusils là n'ont jamais retenti. C'est les fusils des autres. Ça là, on a compris ça. Mais pour l'heure là, il n'est pas question de cela. Et puis, il y a une autre chose. Il y a une autre chose, j'ai vu dans un journal bleu là, que Babo Laurent demande la réconciliation en Côte d'Ivoire. Moi, ça m'a fait rire. Babo Laurent lui demande la réconciliation. Et puis, des partisans de Babo Laurent sont d'accord aujourd'hui de faire réconciliation parce que Babo Laurent, lui, il a demandé ça. C'est-à-dire, en Côte d'Ivoire, si les gens doivent être en paix, il faut que ça émane de la volonté de Babo Laurent. Si les gens doivent être en paix dans ce pays-là, il faut que ça émane de la volonté
du président Gbagbo Laurent. Pourquoi? Pourquoi? Donc, si Gbagbo Laurent ne vient pas dire, allez-y faire réconciliation, il ne va pas avoir réconciliation. Vous savez, on va vous dire une chose. Hein. Voilà, détrompez-vous. La République de la Côte d'Ivoire, ça ne s'arrête pas à Gagnoa, ni à Mama. Voilà, moi je ne suis pas bêté. Vous avez compris? Voilà, je suis ivoirien, comme tous les habitants de Mama. Moi, mon village à Galéa, là, mais je suis habitant et tous les habitants de là-bas là, sont ivoiriens. La Côte d'Ivoire, là, ça ne s'arrête pas à Mama. Pour qu'un habitant de Mama vienne dire aux Ivoiriens, c'est maintenant vous pouvez vous réconcilier. Moi, je suis désolé pour vous. Vous avez compris? Quand vous allez à Korogo, là, il y a Côte d'Ivoire là-bas. Quand vous allez à Bundiali, là, c'est Côte d'Ivoire. Allez-y à Sassandra, c'est Côte d'Ivoire. Ce n'est pas ailleurs. Allez-y à San Pedro, à Tabou, à Grabo. Tout ça là, c'est Côte d'Ivoire. À Djiberoua, à Daloa, tout ça là, c'est Côte d'Ivoire. Hein. Vous avez compris? Alors, ce n'est pas un habitant de Mama qui va vous mettre des Galois qui va venir dire aux gens comment les gens doivent marcher dans le pays. C'est pour ça que je vous ai dit, si vous pensez que la Côte d'Ivoire c'est un royaume là, mais allez-y trouver un endroit où vous allez déposer votre roi là-bas. Hein. Vous avez compris? Parce que ce n'est pas sa volonté, c'est pas sur sa volonté que les Ivoiriens vont se comporter ou bien les Ivoiriens vont marcher. Vous avez compris? À un moment donné, il faut arrêter d'emmerder les gens. On vous a demandé de venir à la réconciliation. Les Ivoiriens ont beaucoup souffert. Parce que ce qui s'est passé dans le pays là, mais ce n'a pas été de la faute d'une seule personne. Et on vous a expliqué pourquoi il y a eu une crise post-électorale. Donc s'il y a eu une crise post-électorale en Côte d'Ivoire là, mais ce n'est pas la faute de Ouattara. Pour que Gbagbo Laurent vienne de par sa volonté que les Ivoiriens se réconcilient. Parce qu'en réalité, s'il y a eu une crise là, c'est à cause de lui. C'est sa faute s'il y a eu une crise. Alors pourquoi c'est lui qui doit venir déterminer si les gens doivent se réconcilier? Pourquoi? Attends, c'est toi qui fous la merde et puis c'est toi qui vas venir dire si les gens doivent se réconcilier. C'est ça. Quand ils sont allés donner, parce que vous êtes plein, on vous a montré ici les preuves. Hein. On vous a démontré clairement que la crise post-électorale là, s'il y a eu 3000 morts, mais on vous a montré une vidéo pour qu'il y ait 3000 morts. Si Damana Picasse n'était pas venu prendre la feuille où Youssouf Gabi était, Youssouf Bakayoko était en train de donner le résultat des trucs. Si on n'était pas venu arracher la feuille, mais il ne se serait pas retrouvé à l'hôtel du Golfe. Quand les élections ont commencé là, ce n'est pas vous qui avez choisi les membres de la CEI, ce n'était pas vous. Qui a formé les membres de la CEI? Et c'est votre là. C'est pas Gbagbo Laurent lui-même. C'est pas même CEI là qui a donné les résultats au premier tour, ce n'était pas les mêmes là. Mais pourquoi pour deuxième là tu refuses? Tu refuses là, c'est pourquoi? C'est les mêmes là qui avaient dit au premier tour là, tu étais arrivé premier. Mais c'est encore les mêmes là qui ont dit qu'au deuxième tour tu as perdu. C'est pas un déchet papier là, c'est pourquoi? Question. Question. Les mêmes là, CEI là. C'est eux, au premier tour, on dit tu étais premier, tu as applaudi, tu étais content. Et tu étais sûr. Tu étais confiant. Tu n'as pas dénoncé ça. Mais c'est la même CEI là qui avait dit au premier tour que tu es devenu, que tu as gagné le premier tour là. Mais c'est même CEI là qui a dit que tu as perdu. Toi, tu t'as déchiré tes émissaires là. Et ils sont déchirés le papier là. C'est pourquoi? C'est pourquoi? Le résultat là, il faut accepter. Donc, ne sois pas. Si on vient au bureau de la CEI et puis on déchire les papiers, mais c'est normal, on va les donner le résultat là au Golfe. On va donner le résultat là au Golfe. Tu veux qu'on donne ça où? Parce que l'endroit où tu as déchiré les papiers là, c'est au même endroit là qu'on avait donné le résultat du premier tour. Et c'est au même endroit où on a donné le résultat du deuxième tour. Et là, tu refuses. Parce que ça ne t'arrange pas. Parce que les Ivoiriens ne t'ont pas voté. Tu allais déchirer le papier par tes émissaires. Et tu es étonné qu'il y a crise post-électorale. Et les gens vont mourir. Tu vas venir accuser Ouattara. Pourquoi? Pourquoi? Mais il n'est pas con. Tu as perdu l'élection. Tu ne veux pas quitter. Mais ce que j'ai à ma position pour te faire partir là, pour te faire dégager là, mais c'est ce que je vais faire. Aïe. C'est normal. Il y a quoi de plus étonnant? Il y a quoi de plus étonnant? Parce que quand tu refuses de quitter le pouvoir parce que tu as perdu là, mais c'est la force que tu utilises. Mais lui, ce qu'il a à sa possession, c'est son BlackBerry, il va utiliser ça pour t'arriver au pouvoir, c'est ce qu'il a fait. Il faut respecter ça.
Alors, donc s'il y a une crise post-électorale là, ne venez pas accuser Ouattara, ne venez pas accuser les gens, les autres. Non. Vous-même là, vous avez été au cœur de cela. Parce que vous n'avez pas respecté les principes que vous-même, vous êtes élaborés. Vous n'avez pas respecté ça. Alors, si aujourd'hui, après plusieurs années, on demande à ce que les Ivoiriens viennent se réconcilier, parce qu'on ne va pas jeter l'opprobre sur une seule personne, il faut l'accepter. Mais on vous parle, vous ne voulez pas. On ne se réconcilie pas ici. On n'aime pas Ouattara. Mais toi, tu n'aimes pas Ouattara, c'est toi qui n'aimes pas Ouattara. Est-ce que c'est toute la Côte d'Ivoire qui n'aime pas Ouattara? Toi, tu es libre de ne pas aimer Ouattara, moi je l'aime. Voilà. Moi je l'aime. C'est toi qui ne l'aimes pas. Mais ce n'est pas à cause de toi que les gens ne vont pas se réconcilier. Si tu n'as pas envie de te réconcilier, mais tu te mets à l'écart, parce que ce n'est pas à cause de toi seul, là, ou de cette petite poignée de personnes-là, qui ne va pas avoir la paix en Côte d'Ivoire. Et puis aujourd'hui, vous allez venir titrer sur vos journaux. Ouais, Gbagbo Laurent demande. C'est-à-dire, en fait, on met une chose en stand-by. Et puis on attend que le roi du village vienne dire maintenant, bon, vous pouvez aller vous réconcilier maintenant. Mais il n'est pas le propriétaire de la Côte d'Ivoire. On ne se réconcilie pas aussi. On ne se réconcilie pas. Restez en exil là-bas, restez là-bas. Ne venez même plus même. Ne venez plus. Restez là-bas. Vous n'avez pas dit que vous ne voulez pas de réconciliation. Hein? Vous n'avez pas dit que vous ne voulez pas. C'est parce que Gbagbo Laurent est venu dire aujourd'hui, allez-y le faire que vous allez venir. Nous aussi, on ne veut pas. Restez là-bas. On ne veut pas aussi. C'est tout. Mais il ne faut pas croire que c'est vous seuls qui existez sur la terre. La Côte d'Ivoire, là, mais elle ne vous appartient pas. Si à un moment donné, on vous fait comprendre que le développement d'un pays passe par la paix, le développement d'un pays, là, ça passe par la réconciliation, il faut le comprendre. Parce qu'en réalité, en refusant de vous réconcilier, parce que tout simplement, votre leader, il n'est pas là. Mais vous retardez le développement du pays. Donc les vrais ennemis de la Côte d'Ivoire, là, c'est vous. Ce n'est pas parce qu'un individu est en prison que les gens ne doivent pas se parler, que les gens ne doivent pas se réconcilier. Mais son problème, là, on va le régler. Il viendra nous rejoindre la paix. Qui refuse que Gbagbo vienne en Côte d'Ivoire? Personne. Même Henri Konan Bédié, même là, qui a contribué à l'amener à la CPI, là. Mais il a dit, je souhaite que Gbagbo revienne. Même Soro Guillaume, même là, qui a œuvré pour que Gbagbo Laurent aille à la CPI, là. Même eux tous là, ils ont dit, nous souhaitons qu'ils viennent. Donc ça veut dire qu'en réalité, eux-mêmes, la réconciliation, ils la voulaient. Ils n'ont aucun problème avec Gbagbo Laurent. Ça venir en Côte d'Ivoire, là, ça ne pose aucun problème à quelqu'un. Mais vous êtes là-bas à cause de la frustration. À cause de la frustration. Il y a quelqu'un qui est en train de me demander, mais toi tu es où? Mon ami, moi je suis en train de parler, je suis ivoirien. Et puis je suis libre de parler, quelle que soit ma position. Voilà. Quand je parle de la réconciliation en Côte d'Ivoire, je ne parle pas forcément de moi. Moi je n'ai pas besoin d'être en Côte d'Ivoire pour qu'il y ait réconciliation. Voilà. Parce qu'avant que vos leaders politiques de merde là commencent leur connerie là. Moi, Philippe Gbagbo là, je n'étais pas en Côte d'Ivoire là-bas. Hein. Voilà. Donc ma présence en Côte d'Ivoire là, ça va changer quoi? Avant que Gbagbo Laurent ne soit président de Côte d'Ivoire, là, moi j'étais déjà ici. C'est ici que j'ai choisi de vivre. Mes parents, c'est ici ils sont. Ma mère, là, c'est ici elle est. Voilà. Mes enfants, là, c'est ici ils sont. J'ai allé en Côte d'Ivoire, là. C'est pourquoi en fait. Quand je viens en Côte d'Ivoire, je suis en vacances. Voilà. Ça fait plus de 20 ans que j'ai choisi de vivre dans ce pays. Parce que c'est un choix pour moi. Et d'ailleurs, j'étais content même de rejoindre ma mère parce que c'est ici qu'elle vit. Et je suis arrivé ici, j'ai fait venir mes enfants et ma femme. C'est ici que je vais vivre. Voilà. Donc quand tu me dis, ouais, tu es où pour parler là? Mais je suis ici. Je suis ici et puis il parle. Quand Gbagbo Laurent parlait pour les Ivoiriens là, quand il était en train de dire aux élèves de Côte d'Ivoire que vous voyez, c'est un voleur là, il était où? Il était où? C'est pas ici il était. Lui-même, il vous a pas dit, il vous a pas dit toujours que c'est son ami Guy Laberty là, je sais pas, Michel Gali, tout ça là. C'est pas eux qui étaient ses amis, c'est pas eux qui l'hébergeaient en France. Mais ici, c'est ici en France, il était puis il lançait les hostilités en Côte d'Ivoire. Il n'était pas en Côte d'Ivoire. Oh ben, toi tu suis Gbagbo Laurent, on t'a jamais dit qu'il était en exil. On t'a pas dit ça. Mais c'est en exil, il était puis il parlait aux gens là-bas. Son FPI là, c'est ici en exil que ça a commencé. Hein. C'est ici que ça a pris forme. Donc quand vous ne savez rien là, il faut vous taire. Voilà, je peux parler de n'importe où je suis. Ce qui est important, c'est ce qui sort de ma bouche. Parce que même si je suis en Côte d'Ivoire, là, ce que j'ai dit dans ma vidéo, là, ça change quoi? Même si je suis en Côte d'Ivoire, je serai pareil. Tu vas me voir comme ça en face de toi, pareillement. Comme je suis ici en ce moment. Donc ma position dans la vidéo, là, ma position géographique, là, ça change quoi à mon message? Ça ne change rien à mon message. Alors vos frustrations, là, il faut arrêter ça. Vous avez compris? La réconciliation, là, vous avez démontré clairement aux gens que c'est vous qui l'avez toujours refusé.
Parce que vous attendez à quelconque roi pour venir nous guider. En fait, c'est lui qui doit venir nous dire si on doit se réconcilier ou pas. Maintenant, le message qu'il lui lance là pour réconciliation, nous, on ne veut pas ça. Voilà. Et puis, moi, il y a un truc que j'ai dit au président Ouattara. À un moment donné, le président Ouattara, mais il faut vous faire respecter. Hein. Voilà. À un moment donné, il faut que les gens vous respectent. C'est important. Parce que, en fait, à force de vouloir faire les choses bien, à force de vouloir mettre bas la terre, à force de vouloir faire table rase de tout, n'importe qui va venir se lever et puis raconter du n'importe quoi. Vous êtes chef d'État dans le pays, vous demandez que tous les exilés reviennent, vous demandez que tous les partisans de Gbagbo Laurent reviennent au pays, vous avez même permis aux gens de rentrer dans le pays, vous avez libéré les gens et malgré ça, on continue de vous insulter et puis vous êtes là. Vous êtes là, vous dites rien. Mais ils vont continuer à attendre un roi, quelqu'un qui va venir autoriser les gens à aller se réconcilier, alors que vous l'avez demandé depuis longtemps que tout le monde revienne. Vous avez demandé même aux partisans de Gbagbo Laurent de venir s'inscrire, de rentrer dans le gouvernement. Ils ont refusé. Malgré que vous insultez, ils ont tout fait. Vous avez mis table, vous avez mis bas la terre. Au nom de la réconciliation, au nom de la paix, vous avez libéré même la femme de Gbagbo Laurent. Mais elle ne s'est même pas gardée de venir vous dire, de reconnaître vos crimes. Vous finissez de la libérer. Regardez ce qu'elle vous dit. Et ses partisans ne s'arrêtent pas là. Ils continuent à semer des troubles. En vous considérant comme l'auteur de l'insécurité en Côte d'Ivoire, alors que l'insécurité grandissait en Côte d'Ivoire depuis le temps d'Oufo Boigny. Mais tout cela aujourd'hui, c'est de votre faute. Vous êtes assis, vous ne parlez pas. Mais c'est ce qu'on a dit à propos des gens qui n'arrêtent pas de traiter nos frères du Nord, d'étrangers. C'est la même chose. Mais à force de vous asseoir, de ne rien dire, mais ils vont continuer dans leurs bêtises. C'est la même chose. Mais quelqu'un n'arrête pas de raconter du n'importe quoi à ton égard. Mais à un moment donné, il faut le régler. Il faut sérieusement le régler. Parce que leur leader, là, Gbagbo, là, il n'est pas le centre de gravité de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, ça n'est pas Ganois. Chez moi, à Soubré, là, là-bas, c'est Côte d'Ivoire. Chez moi, à San Pedro, là. Mais là-bas, là, c'est Côte d'Ivoire. Voilà, je cite le nom des deux villes parce que San Pedro, c'est chez ma mère et puis Soubré, c'est chez mon père. Voilà. Mais là-bas, là aussi, là, c'est Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, là, c'est pas Ouagadougou seulement. Alors, au nom de quoi un seul individu, parmi plus de 20 millions d'habitants, va sortir, c'est moi qui veux qu'on fasse. Non, mon frère. Tu n'es plus président. Tu es un citoyen comme tout le monde. Tu es un leader politique, mais il y a beaucoup de leaders politiques dans le pays là. Hier, la Johnny Pacheco nous disait qu'il y a 24 partis politiques. Donc ça veut dire qu'il y a 24 leaders. Tu n'es pas le seul dans le pays. Alors au nom de quoi les gens vont venir se réduire à tes humeurs? On est désolé pour vous. Si vous n'avez pas envie de faire la paix dans le pays, mais dégagez, restez là-bas où vous êtes. Voilà. Donc cet appel-là, c'est au président Ouattara. À un moment donné, il faut faire respecter. Faites-vous respecter. À un moment donné, il faut donner un coup de poing sur la table. Parce que trop, c'est trop. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Quelle concession que vous n'avez pas fait? Malgré les injures, les caricatures et tout, vous libérez des gens. 2 vagues de libération. Vous avez libéré la femme de Gbagbo Laurent. C'est bon, c'est bon. Tous les ministres de Gbagbo Laurent sont en liberté. Et ils n'arrêtent pas. Pendant qu'ils sont en liberté, ils continuent de vous insulter. Est-ce qu'à Gbagbo Laurent on peut faire ça? À Gbagbo Laurent on peut faire ça? Et chaque fois, c'est vous qui vous faites passer pour des victimes. Chaque jour, c'est vous qui êtes victime. Mais comme je vous ai dit, moi, Philippe, je n'ai pas oublié ça. Hein. C'est des choses, c'est des menaces que moi, je peux prendre en considération. Voilà, pour ne pas oublier ce sujet-là. Parce que j'insiste là-dessus. Vous n'avez pas arrêté de dire que si moi, je m'adresse à Gbagbo Laurent, c'est que je mets ma vie en danger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, si vous me prenez, vous pouvez me tuer. Vous pouvez ôter ma vie. C'est ce que vous me faites comprendre clairement. Parce que j'ai critiqué à un moment donné les actions du président Gbagbo Laurent. C'est vraiment pitoyable. C'est vraiment une pitiation. Ça fait pitié. La vie déjà va être en danger parce que tout simplement on a critiqué un leader politique. Et après ça, vous allez venir considérer les autres comme des dictateurs. C'est eux qui veulent tuer les gens. C'est eux qui tuent les gens. Comment tu peux accuser quelqu'un de tuer les gens et pendant ce temps tu menaces quelqu'un qui critique ton leader? Mais Gbagbo Laurent vous a jamais dit qu'en démocratie on critique les gens. Il vous a jamais dit ça. Il vous a jamais dit ça. Dans la lutte qu'il a menée là, il vous a jamais appris que dans la démocratie là, on critique les leaders politiques. Il vous a jamais dit ça. Quand il est venu en Côte d'Ivoire en 89 et qu'il a commencé son multipartisme là, il parcourait tout le pays. C'est pas à cause de lui que les élèves ont arrêté d'aller à l'école en Côte d'Ivoire.
En 90, quand il y a eu l'année blanche, là, qui a provoqué ça? C'est pas Gbagbo Laurent? On lui a fait quoi? On ne lui a rien fait. C'est à cause de lui que nous, on a manqué une année scolaire. Mais on ne lui a rien fait. On l'a laissé faire sa politique. Ces critiques-là, on l'a accepté. Et même, on a accepté son multipartisme qu'il est venu proposer aux Ivoiriens. On l'a accepté. Donc ça veut dire que tout ce qu'il a évoqué là, on a accepté ça. Mais pourquoi pour les autres là, lui, il refuse ça? Ou bien ces partisans, ils refusent ça, pourquoi? C'est pour ça qu'on a peur. Pardonnez-moi. C'est pour ça qu'on a peur du FPI. C'est à cause de ça qu'on a peur du FPI. Parce que si on vous donne le pouvoir là, vous allez transformer ça en royaume. Vous allez transformer ça en royaume parce qu'on ne s'oppose pas à vous. Vous allez transformer ça en royaume parce qu'on ne s'adresse pas à vous. Et nous, on ne veut pas de ça. On veut évoluer. On veut un pays où on est capable de faire de la politique, où chacun est capable d'apporter ses idées, où le président de la République est capable de répondre aux attentes de la population. Voici la politique que nous voulons dans le pays. Et non avoir quelqu'un, un individu dans le pays autour duquel on va tourner, devant lequel on va se prosterner, qu'on va considérer comme un Dieu, parce que vous le confessez déjà. Vous le confessez, c'est notre Dieu. Mais un Dieu là, on se soumet à lui. Avec Dieu, il n'y a pas de parti politique. Avec Dieu, on ne parle pas. Parce que quand Dieu dit, il parle là, personne ne parle derrière. Mais nous, on n'a pas envie d'un Dieu à la tête de notre État. On est désolé. Voilà. Alors, si vous voulez porter votre leader, et puis de toute façon, ça ne sert à rien. Il a déjà dirigé, c'est bon. Il y a beaucoup au FPI, là, il y a beaucoup de leaders. Il y a beaucoup de gens qui peuvent nous diriger. Voilà. Il y en a beaucoup. Choisissez un et puis amenez-le nous. On n'a plus besoin des gens même qui étaient au cœur de la crise post-électorale. On n'en a plus besoin. Parce que nos enfants là, nos enfants qui sont nés pendant la crise post-électorale là, ils n'ont pas envie de connaître ce cauchemar là. Parce que vous, quand vous organisez l'élection là, c'est toujours crise. Moi je n'ai jamais vu ça. Quelqu'un qui organise l'élection, c'est crise seulement. Dès que tu organises l'élection, crise. Tu organises l'élection, crise. 2000, tu as organisé l'élection, c'était crise. 2010, tu as organisé l'élection, crise. Les autres là, elles ont organisé l'élection là, il n'y a pas eu crise. Toi, quand tu organises l'élection, c'est toujours crise. Élection auquel tu participes là, c'est toujours crise. Arrêtez ça. Vous n'êtes pas digne de foi. Parce que vous n'aimez pas faire des choses dans la légalité. Ça vous fatigue. Vous n'aimez pas travailler dans la légalité. Tout ce qui est absconce, c'est ce que vous faites. Vous faites des choses qu'on ne comprend même pas. Et vous voulez que les Ivoiriens vous suivent dans ça. Non. À un moment donné là, soyez explicite, soyez concret. Expliquez aux gens ce que vous avez envie de faire pour eux. Quand le président Ouattara a fait son discours, une fois, il a dit, je vais faire ça, je vais réhabiliter, je vais construire ceci, je vais construire cela. Oui, c'est vrai. Nous-mêmes, on a critiqué ça là. Non, non. Tu as dit, tu vas construire une université. C'est vrai. Mais il y a d'autres qui ont été construits. Il y a d'autres qui ont été réhabilités. Il a mis beaucoup d'infrastructures. Parce qu'à défaut de faire une chose, il a fait autre chose. Et cette autre chose-là, ça fait rentrer de l'argent dans le pays. Parce que, comme je vous ai dit, hein, ce sont les infrastructures qui attirent les investisseurs. C'est ça. Quand ton pays est joli, là, ça attire les touristes. Bon, ça là, c'est des choses peut-être que vous avez du mal à comprendre. Voilà. Quand il y a beaucoup de touristes qui viennent dans ton pays, on est obligé d'avoir beaucoup de compagnies aériennes. Et si on a beaucoup de compagnies aériennes, ça veut dire qu'on est obligé d'avoir beaucoup de compagnies dans le pays qui vont vendre les billets. C'est-à-dire, voilà, des compagnies qui vont produire. Donc tout ça là, ça crée de l'emploi. Parce que si Air France a son bureau à Abidjan, mais ce ne sont pas les Français qui sont là-bas, là, à Paris, là, qu'on va venir employer, ce sont les Ivoiriens. S'il y a plusieurs avions qui décollent à l'aéroport d'Abidjan, mais ce ne sont pas les Français ou les Américains qu'on va employer, ce sont les Ivoiriens. Vous avez compris? Voilà. Quand les touristes viennent se promener à Paris, mais ça fait rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Vous avez compris? Voilà. Parce qu'il y a une taxe sur la valeur absolue qu'on appelle la TVA, mais qui rentre dans les caisses de l'État. Donc, s'il y a un billet d'avion là, il y a une TVA. Chaque nourriture, c'est-à-dire quand le touriste il rentre dans le pays, chaque chose qu'il achète, il y a une TVA dessus. Mais ça là, ça va dans les caisses de l'État. C'est comme ça qu'on fait rentrer de l'argent dans le pays. C'est pour ça que les pays où il y a beaucoup de touristes là, vous allez voir ces pays là se développent. Il faut comprendre ça. Donc, le travail que vous êtes en train de faire, c'est bien pour notre développement.
C'est bien pour faire entrer de l'argent dans nos caisses. Vous avez compris? En lieu et place de ceux qui utilisent l'argent du contribuable pour en donner à leurs enfants. C'est ce que vous avez fait. Bon, on ne va pas revenir là-dessus, on a déjà parlé de ça. Donc, quand vous parlez de dilapider les fonds de l'État, excusez-moi, moi je préfère Ouattara dilapide les fonds de l'État dans les routes, dans les autoroutes, dans les ponts, qui vont fluiditer vos circulations à Abidjan. C'est mieux que l'argent soit gaspillé dans ça, au lieu de donner l'argent aux enfants des ministres là, comme le fils de Akouna qui va là-bas pour distribuer les billets du contribuable ivoirien. C'est ça là que vous voulez qu'on ramène au pouvoir? C'est ça que vous voulez qu'on ramène au pouvoir? Il faut arrêter ça. Où les leaders patriotes se promènent à la présidence pour recevoir des enveloppes là. C'est ça là que vous voulez qu'on ramène au pouvoir? Pour que vous souffrez. Et quand vous n'avez pas la possibilité de vous soigner, vous allez être obligé encore de prendre le téléphone pour solliciter vos parents qui sont à l'Occident. C'est ça là, c'est cette atmosphère là que vous voulez qu'on ramène au pouvoir. C'est pour ça que Coalition Bédi et puis Babo là, ça va sauver les Ivoiriens. Ça ne va rien sauver du tout. Je vous jure, ça ne va rien sauver du tout. Au contraire. Mais 0 plus 0, ça donne quoi? 0 plus 0, là, ça va donner quoi? Le jour où vous allez nous démontrer que 0 plus 0 peut donner 2, là, mais on peut croire que cette alliance-là peut arranger la condition de vie des Ivoiriens. Parce que les preuves de Bédi, on les a vues. Les preuves de Babo aussi, on les a vues. Voilà. Ce qu'ils ont fait de notre pays, là, on a vu. C'est à cause d'eux aujourd'hui que nos enfants ne vont plus à l'école. C'est à cause d'eux. C'est pas à cause de quelqu'un d'autre. Ce qu'ils ont fait à nos enfants dans le pays, là, on le sait, surtout nos filles, nos enfants filles, nos sœurs, ce qu'ils ont fait à nos sœurs dans le pays, là, on sait. On en a déjà parlé, mais on ne va pas revenir là-dessus. Parce que ce n'est pas le but du sujet aujourd'hui. Alors, les gens qui ne sont pas dignes de confiance, des gens à qui on ne peut pas confier la destinée d'un pays, ça ne sert à rien de venir nous casser les couilles à cause d'eux. Ils ont déjà dirigé. Il y en a un qui a au moins 80 ans. Il y en a un qui a voisine les 75 ans. C'est bon, c'est beaucoup déjà. Ouattara, c'est vrai, il est plus âgé que Babo, mais lui, il est déjà au pouvoir. Voilà. Quand il va finir, bon, comme la Constitution lui l'autorise, enfin, en tout cas, un autre mandat, bon, peut-être qu'il en fera. Mais s'il vous plaît, ceux qui ont déjà dirigé là, et puis ils ont déjà atteint les plus de 75 ans là, c'est bon. Voilà. Il y a beaucoup d'Ivoiriens dans le pays là. Il y a beaucoup de lettrés, il y a beaucoup de diplômés, il y a beaucoup de gens qui sont capables de diriger ce pays-là. Voilà. On ne va pas continuer à vivre dans notre pays comme dans une dynastie. C'est bon. Voilà. À un moment, c'est bon. En Côte d'Ivoire, là, il y a beaucoup de gens. Voilà. Il n'y a pas que Daoukro, il n'y a pas que Mama. Vous avez compris? Voilà. Dans d'autres régions de la Côte d'Ivoire, il y a des diplômés. Même Babo Laurent, là, il a beaucoup de ministres qui sont diplômés, qui ont la capacité de diriger la Côte d'Ivoire. Amenez-les. S'ils sont convaincants, on va les voter. Au RHDP aussi, là, il y a beaucoup de gens qui sont en tout cas des leaders. Proposez-nous. S'ils viennent nous convaincre là, on va les voter. Mais arrêtez de nous sortir des vieux clichés qui n'ont rien apporté à la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas utile. Voilà. Alors moi, ma vidéo s'arrête là. C'était le chef du village Philippe Babo du mouvement progressiste africain. Faisons la politique. Défendons nos leaders. Défendons les bilans, en tout cas, de nos leaders sans insulter les gens. Un débat politique, ce n'est pas ça. Voilà. Le but de mon sujet, en réalité, là, c'est ça. Si je critiquais Babo, il faut critiquer Ouattara. Si tu considères que Ouattara n'a pas bien travaillé, il faut critiquer. Tu en as le droit. Voilà. De toute façon, il est habitué. C'est vous qui n'êtes pas habitué à ça. Sinon, lui, il est habitué. Souvent, on fait des puis on change sa bouche. Il prend ça comme ça, et puis il est dans le pays. Voilà. Vous le caricaturez. Souvent, même, il y en a qui mettent un arc sur son dos. Il est habillé comme un dozo. On a vu la caricature comme ça. Il y a un même qui l'a mis dans pouce-pouce pour le conduire, et puis ils ont mis devant Burkina. Ça là, on a vu ça aussi. Donc, c'est les choses auxquelles il est habitué. Vous avez trop fait ça. Mais là n'est pas le débat. Venez exposer ce que votre leader a fait. Les Ivoiriens vont aviser. Et puis les partisans de Ouattara aussi, ou bien ceux qui soutiennent Ouattara, eux, ils vont venir exposer le bilan. Parce que c'est ça, c'est le débat politique qui fait que on choisit un leader qui peut nous conduire. Ici en Europe, c'est comme ça. Voilà. Quand il y a débat là, les partisans de Macron viennent, ou bien le porte-parole de Macron va venir, il va dire, bon, voilà, Macron il a fait ça, Macron il a fait ceci, Macron peut faire ça, Macron peut faire ça. Et puis les Français avisent. Voilà. Quand l'autre va venir aussi,
Voici Hollande, il a fait ça, Sarkozy a fait ça, voilà ce que Sarkozy peut apporter, voici voilà un débat politique intelligent, constructif et puis objectif. Voilà, c'est comme ça. Un débat objectif, c'est comme ça. Donc chacun expose le travail ou le bilan de chacun. Et puis ceux qui doivent voter là, ils avisent. On ne vient pas pour dire, non, lui là, il a fumé la drogue hier. Oh, mais lui là, mais il sort à cette fille là. Ça là, c'est débat. Et puis si vous avez remarqué, il n'y a que les partisans de Babo Lola qui font ça. Voici le débat. Hein. Les gens qui manquent d'arguments là, voilà ce qu'ils savent faire. On t'envoie dans un débat et puis tu nous montres les gens avec lesquels des gens sortent. Ou bien où dorment les gens. C'est ça, c'est débat ça aussi. Ça, c'est débat ça. Arrêtez, respectez-vous, vous êtes assez grand. Moi, je ne peux pas comprendre comment quelqu'un peut se mettre devant une caméra et puis venir dire ce que quelqu'un veut faire dans sa maison. Attends, tu défends la cause des Babo et puis tu vas venir dire aux gens, aux Africains qui te regardent, et même les quelques Européens qui te regardent, tu viens leur dire que telle personne fume drogue. Lui là, il couche avec telle fille. Tu es dans un débat politique, regarde les discours qui sortent de ta bouche. Et puis les gens comme ça, c'est eux qui se disent intelligents. Regardez, écoutez-les. C'est eux toujours qui disent que oh, ils sont bêtes. Oh, ceux-là ne sont pas intelligents. C'est les illettrés. Toi, tu n'es pas illettré, tu es lettré. Et puis c'est toi qui te mets devant une caméra. Quelqu'un qui a un doctorat, qui a des licences, tu te mets devant une caméra et puis tu expliques aux Africains que quelqu'un fume une drogue. Pourtant, tu es dans un débat politique. Quelqu'un qui est diplômé, regardez ses actes. C'est dommage. C'est dommage. Nous, quand on vient là, on expose le bilan de Ouattara. Voilà. Ce que Ouattara a fait là, nous, on va vous parler de ça. Et puis, moi, mais c'est que vous appréciez ça. Oui, vous appréciez. C'est pas que vous êtes aigri que vous ne pouvez pas reconnaître ça. Non, c'est ça. Non, c'est que vous êtes aigri. Jusqu'à. C'est-à-dire, les grains vous dépassent tellement que vous ne voulez pas reconnaître ça. Sinon, votre pays, là, il est joli. Hein. Voilà. Il est joli. Nous, on a critiqué Ouattara, c'est vrai. Mais nous-mêmes, aujourd'hui, on en a honte. Mais ce qu'on a dénoncé là, il a arrangé ça. Quand les gens font les accidents sur les routes et puis ils meurent, sur les routes et puis ils meurent. Nous, on a dénoncé ça. Et puis il a arrangé les routes là. Mais les accidents ont diminué. Parce qu'il n'y a pas le risque. Le risque zéro n'existe pas. Le risque zéro n'existe pas. Ici en France, il y a des autoroutes partout. Mais les accidents, il y en a aussi. Hein. Voilà. Donc, ce n'est pas le fait que nous soyons arrangés là. Ce n'est pas ça qui empêche les accidents. Mais au moins, on essaie d'améliorer ça. Et puis les accidents ont baissé. Voilà. Donc, c'est qu'il a critiqué hier. Mais il a mis ça en place, il a arrangé ça. Voilà. J'ai dit d'améliorer la condition de vie des Ivoiriens. Il faut qu'ils arrêtent de venir pleurer sur les réseaux sociaux. Mais il est en train de faire ça. Ils ont inauguré encore un autre hôpital il n'y a pas longtemps. Donc, moi, il est venu dire quoi? Qu'il travaille mal, quoi. Tout simplement pour toi, te faire plaisir. Mais non, je suis désolé pour toi. Moi, je suis dans la vérité. Le MPA, c'est ça. Si tu dis vrai, on te dit que tu as fait bien. Si tu n'as pas bien fait, on te dira que tu n'as pas bien fait. C'est tout. Il n'est pas question de venir soutenir quelqu'un parce qu'il est bêté, je suis bêté, je suis désolé. Il n'est pas question de venir soutenir quelqu'un parce qu'il est baoulé, je suis baoulé. La politique, ce n'est pas ça. Moi, je soutiens quelqu'un à cause de ses idées. Voilà. Ça là, c'est ça le MPA. C'est ce que vous ne comprenez pas, c'est ce qui vous fatigue en fait. Voilà. Le premier jour où le MPA a commencé à faire cette vidéo, on ne vous a jamais dit qu'on était partisan de Babo Laurent. On ne vous a jamais dit qu'on était partisan de Bédié. Nous, on est venu rétablir la vérité dans les faits. Voilà. Il y a eu un moment où on a reproché des faits au président Ouattara. Et il y a aussi des moments où on peut reprocher des faits au président Laurent Gbagbo. C'est ça le MPA. Voilà. Même demain, si Ouattara déconne là, on va lui dire ça encore, ça là, c'est pas bon. La lutte, c'est ça. Donc, on n'a aucune appartenance. On soutient ce qui est bon et ce qui est juste. Donc, en ce moment où on vous parle, ce qui fait le président Ouattara, c'est bien comme ça pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Parce que même si ce n'est pas vraiment effectif, en tout cas, c'est mieux qu'avant. Voilà. Moi, je préfère prendre 3 que 1. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, il y a un frère qui voulait intervenir tout à l'heure, j'étais oublié. Voilà, je vais te prendre. Non, ce n'est plus lui, il n'est plus là. Bon, on va prendre celui-là. Et puis on s'est séparés. Mon frère, tu as 5. Bon, il n'est pas là, on s'est laissé. Passez une très bonne soirée. Voilà, c'était le chef du village Philippe Babo du mouvement progressiste africain. On est ensemble, on va se retrouver bientôt pour la suite des événements. Allô? Allô? Bon. Bon, allez, on va se laisser. Voilà, merci beaucoup, soyez salués. Et puis, je voulais faire, en tout cas, un spécial big up. Voilà, et puis, on va se laisser. Je t'ai pris.
Vas-y, maman, parle. Parle, mon cœur. Là? Allô? Allô? Allô, Philippe? Oui, je suis là. Vas-y, on t'écoute. Les Ivoiriens t'écoutent. Bonjour, champion. Bonjour, comment tu vas? Ça va très bien. Moi, je suis en cuisine, hein. Donc, Non, non, je c'est bon, voulais il n'y a pas juste de souci. simplement laisser un message aux Ivoiriens, au peuple ivoirien, à la jeunesse ivoirienne. Moi, On je voulais t'écoute. juste faire savoir, faire comprendre les gens que la Côte d'Ivoire n'est pas un gâteau d'anniversaire. Voilà. Donc, quand je dis ça, je vais essayer de définir un peu. La Côte d'Ivoire Ok. n'est pas un gâteau d'anniversaire dans quel sens? Dans le sens où, quand c'est l'anniversaire d'autrui, qu'on doit le découper, le partager. Voilà. Donc, ce qui veut dire que toute la nation ivoirienne aujourd'hui doit ouvrir les yeux, regarder Mhm. le travail fait en Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire d'hier n'est pas la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Je pense qu'on Ouais. doit vraiment arrêter d'aimer passionnellement. Il faut qu'on arrête aujourd'hui la politique, comme tu as dit. Ce n'est pas parce que Mhm. telle personne est de telle ethnie que je suis avec lui. Il faut qu'on essaie Mhm. de regarder la progression d'un pays. Voilà, la progression Oui. d'un pays, ça ne se fait Mhm. pas d'un coup, ça ne se fait pas en une journée, en 2 jours. Ça, c'est vrai. C'est petit à petit, voilà. C'est petit à petit. Et moi, je pense que même si Ouattara ne se présente plus, il faut que la Côte d'Ivoire soit une continuité avec celui qui va venir, que ce soit une personne de n'importe quel parti, que ce pays soit une continuité, que les travaux qui sont en marche soient une continuité. Il faut que ça s'augmente. Il faut que ça s'augmente et Mhm. on ne prie pas Dieu aujourd'hui que ça parte en couille, que tout ce qui a été fait se détruit demain. Voilà, moi, Mhm. c'est vraiment mon souhait. Parce que, mine Mhm. de rien, la Côte d'Ivoire, c'est un grand pays. Tu ne trouves pas un pays comme la Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest. Voilà, Mhm. il n'y en a pas. Quand c'est clair, c'est clair. Donc, ce que Bien je vais sûr. dire aujourd'hui aux Ivoiriens, il faut que chacun de nous puisse comprendre la réalité de la vie. Voilà. La réalité de la vie, c'est quoi? C'est d'ouvrir les yeux pour, pour voir, comment dirais-je, la vérité en face. Bien Donc, sûr. on va dire chacun, que chacun prie vraiment pour la Côte d'Ivoire et que ce pays soit prospère. Voilà. Et la haine, il faut enterrer vraiment la haine. Il faut enterrer la haine. Un pays ne peut pas vivre avec des problèmes. Un pays ne peut pas rester dans les problèmes pendant des années. Les problèmes, ils arrivent comme ils passent. Un pays, c'est comme un foyer où il y a des problèmes qui viennent, ça doit passer. Ça doit passer. Et Ok. moi, je vais charger. D'accord. En tout cas, merci pour l'intervention. Voilà. Les Ivoiriens ont compris ce que tu veux dire. Voilà. Il faut que les gens comprennent que soutenir quelqu'un, il ne faut pas que forcément ce soit une question d'appartenance ethnique ou religieuse. Ce n'est pas utile. Voilà. Parce que quand on commence à conjuguer cette façon-là, malheureusement, c'est ce qui crée ce que nous avons connu. Voilà. Parce que ce n'est pas, c'est pas parce que quelqu'un vient de chez toi, elle ne s'occupe pas de. C'est un peu ça que voilà, la sœur a voulu dire. Alors, chers frères, on va se laisser. C'était le MPA. On est toujours avec vous. Aux Ivoiriens, c'est qu'ils acceptent qu'on critique. Et c'est en critiquant les leaders politiques qu'ils améliorent leur façon de se conduire en dirigeant un pays. C'est comme ça. Mais si vous ne leur dites rien, mais ils feront tout et n'importe quoi. Et c'est ce qui est arrivé à l'époque de Babo Laurent. C'est ce qui s'est passé. On n'a rien fait. Je vais vous garder pendant 2 minutes. On a évoqué un fait. Et si vous remarquez, c'est un fait qui peut être vérifié. À l'époque de Babo Laurent, regardez un peu ce que faisaient les enfants des ministres. Regardez un peu ce qu'ils faisaient. Ils faisaient tout et n'importe quoi. Ils se promènent avec l'argent du contribuable, des millions dans leur poche, dans des boîtes de nuit, en train de distribuer de l'argent aux diguiers. Vous avez vu ça? On vous a présenté même des vidéos. Mais en termes de comparaison, est-ce que vous avez déjà aperçu un seul ministre de Ouattara faire
adopter ce genre d'attitude? Jamais. Jamais. Je ne dis pas que ils ne font pas des choses similaires. Mais au moins, ils se cachent. Mais le ministre de Babo, il s'en foutait des Ivoiriens. Il narguait, il se moquait des gens. Comment des gens sont dans des situations déjà précaires? Leur vie est déjà trop difficile. Et puis vous venez vous moquer d'eux en utilisant eux-mêmes leur propre argent. Olivier Akoun, et puis toi ton argent, hein, pendant que tu es en train de souffrir, lui il sort les billets des banques, toi-même ton propre argent qu'on devait mettre à contribution pour créer les hôpitaux, pour arranger la condition de toi-même ta propre vie, c'est cet argent-là devant tes yeux, il sort ça et puis il distribue ça. Il distribue ça, il distribue ça. Il n'a jamais travaillé, hein, mais il y a des millions qui sortent de sa poche parce que son papa est ministre. C'est sérieux ça? Mais comment vous voulez que les gens ne soient pas frustrés? Comment voulez-vous que les gens ne soient pas frustrés? Mais si tu utilises mon argent pour aller le gaspiller pendant que je suis en train de souffrir, ben bien sûr que je vais prendre une arme pour t'attaquer. Tu mets ma vie en danger. Je suis malade, je ne peux pas me soigner. Et ton fils est en train d'utiliser l'argent qu'on devait mettre à contribution pour créer des hôpitaux, pour ne pas que nous mourons. Et puis tu veux que je m'asseye. C'est Kalachnikov qui prend pour l'attaquer. C'est quoi ça y est? Donc si vous voulez connaître les origines des armes là, parce que vous êtes étonné, il y a eu une rébellion, c'est ça là qui provoque rébellion. Le comportement que vous avez eu là, c'est ça là qui provoque rébellion. On ne fait pas rébellion pour rien. Voilà la vérité. Ça fait mal aux yeux, mais c'est ça. C'est tout. Allez, on s'est laissé, les frères, on est ensemble. C'était le chef du village Philippe Babo du mouvement progressiste africain. On s'est laissé aujourd'hui, c'est le week-end. En tout cas, passer un très bon week-end. Vous savez très bien que ce que nous disons, c'est la vérité. Ça fait mal, mais c'est vrai. Voilà. Donc c'est dans la vérité qu'on peut faire la paix. Ça ne sert à rien de cacher la vérité. Dites la vérité et puis on va aller tranquillement développer notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. À très bientôt. Ciao, ciao.